世界で一等愉快な奇跡この世はでっかい宝島そうさ今こそアドベンチャー夢ワクワクの愛がぎっしり色とりどりの夢がどっさりこの世のどこかで光ってるそいつ見つけに行こうぜボーイ妖怪変でもぶっ飛ばし雲のマシンで今日も飛ぶのさ Let's fly 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 まか不思議空を駆け抜け山を越え Let's fly 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 大冒険不思議な旅が始まるぜ手に入れろドラゴンボール世界で一等手強いジャック追いかけろドラゴンボール世界で一等生かしたドラマこの世はでっかい宝島そうさ今こそアドベンチャー体いっぱい勇気びっしり瞳いっぱい笑顔にっこり僕は無邪気な挑戦者だけどパワーは半端じゃないぜじゃんけんパンチにカメハメハどんな敵でもかないはしない Let's fly 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 虹のブリーチくぐりで Let's fly 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 大冒険不思議な夢を見に行こう掴もうぜドラゴンボール世界で一等的な秘密探そうぜドラゴンボール世界で一等愉快な奇跡この世は世界で一等愉快な奇跡この世はでっかい宝島そうさ今こそアドベンチャーMuteki et Yokoso. Bonjour à tous. Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, 1 heure de son japonais. Évidemment, on ne pouvait ne pas commencer par Dragon Ball pour une émission hommage à Akira Toriyama. C'est une question d'ailleurs qu'on s'est posée par rapport au contenu de l'émission, puisque la nouvelle nous est parvenue. Comme tout le monde hier. Comme tout le monde hier, et ça fait déjà une semaine que, en réalité, l'artiste, le géant, que dis-je, de l'animation et du manga, s'est éteint, mais ça a été annoncé officiellement hier. Et par son studio. Par le studio, évidemment. Enfin, tout s'est fait de manière très officielle. Voilà, c'est un communiqué de presse, je pense, qui a été... Et alors on s'est dit, est-ce qu'on fait un petit hommage, est-ce qu'on fait un gros hommage finalement, en fait, en déroulant un peu le fil de toute l'œuvre musicale, parce que notre focus à nous, notre point d'ancrage avec le Japon, ça reste quand même, mine de rien, la musique. Et en détricotant un peu tout ça, on s'est dit, il y a quand même sacrément de quoi faire. Pas mal de zik, pas mal de chansons, pas mal de musique, aussi de jeux vidéo d'ailleurs. On passera un peu de musique du jeu vidéo. Ça reste, même s'il est plus là, ses œuvres ont bercé plusieurs générations, de la mienne jusqu'à
jusqu'à celle de mon fils, on a plus de 20 ans d'écart. Alors ça, on en parlera évidemment, Voilà. parce que c'est un artiste qui a défini pas mal de codes du genre, même si c'est pas forcément lui qui les a tous inventés. Mais vu les hommages, et notamment les hommages qui ont été traduits en français et rapportés, moi en tout cas, moi je l'ai vu via David Zavaglia, donc on lui fait des gros bisous, puisque c'est par son compte à lui, notamment sur Instagram, que j'ai pu voir la version française des hommages qui avaient été rendus, notamment Eiichiro Oda et Kishimoto, donc de Naruto, bien entendu, et Eiichiro Oda, c'est pour One Piece. Et quand tu as des grands comme ça, effectivement, qui aujourd'hui portent l'industrie, si j'ose dire, eh bien, ça n'est pas rien, et donc ça donne aussi un effet, ça donne un baromètre, effectivement, de l'influence, non pas simplement supposée, mais réelle, de Akira Toriyama sur l'ensemble de l'industrie, l'ensemble même de l'édition. De l'univers même, puisqu'il y a des grands noms qui lui ont rendu hommage, mais il y a aussi des personnes qui n'ont jamais fait de dessin. Il y en a qui sont peut-être lancés grâce à lui. Je pense à un ami dont j'ai vu le post, qui est Grelin, je te fais un coucou, qui effectivement est dans le dessin et a grandi avec ça, et plein d'autres hommages qui ont été faits par des anonymes, par des gens qui ont juste grandi avec ça et pour qui c'est un morceau de leur vie en fait. Et évidemment, alors du coup, toutes les inspirations que ça donnait, petit comme grand. Et évidemment, il y avait une question dans la question, c'est par quoi on allait commencer. Bien entendu, par Dragon Ball tout court, donc la première saga, que finalement, en fait, on connaît assez peu, sauf ceux qui l'ont vu à la télé ou qui ont vu peut-être une ou deux rediffusions. Je crois que TMC, justement, puisque TMC avait une émission avec les séries d'AB, puisqu'il avait posé une émission sur TMC dans les années 2000, avec notamment Eric Galliano et Isis, pas Iris. Et donc, à part ces diffusions-là, cette saga-là, cette partie-là de la saga, qui est quand même la base de la base, elle est pas si connue que ça. On connaît énormément Dragon Ball Z. Donc, commencer par Dragon Ball, c'est plutôt logique. Hiroki Takahashi pour l'interprète, la chanson Maka Fushigi Adventure. Mais il y a bien d'autres sagas, bien d'autres séries dont on va parler aujourd'hui, notamment Dr. Slump, Dragon Quest pour les jeux vidéo, Chrono Trigger également. Bref. Dr. Slump qui existait avant Dragon Ball. Bien sûr, avant Dragon Ball. Et bien entendu aussi les histoires courtes qui ont été éditées chez Glénat, et j'en ai à la maison, et qui posent, quand vous les lisez, qui pose toutes les bases de ce qui sera la suite de sa carrière. D'ailleurs, des histoires courtes, il en a écrit après même le succès de Dragon Ball. Bon, allez, une fois qu'on a dit tout ça, on est parti pour de la zik. Ça va être une émission essentiellement musicale aujourd'hui, bien entendu. Évidemment, on va enchaîner sur l'un des grands refrains de la carrière qui a accompagné la carrière d'Akira Toriyama, bien entendu, Dragon Ball Z. On va passer par Chala et Chala. Mais après, par contre, j'en appelle au chat. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de Dragon Ball Z ? Est-ce que vous aimeriez plutôt un opening ou plutôt un ending pour la suite ? Et là, j'en appelle au chat, notamment sur Twitch, ou même sur messagerie Facebook, c'est aussi possible. Ou sur Instagram. Bref, réagissez si vous le souhaitez. Et pour l'instant, écoutez, on va laisser parler la musique et on va dérouler ensemble une petite partie finalement de l'univers musical qui accompagne l'œuvre d'Akira Toriyama. On est là pour ça, on est Muteki, on est une émission dont la base est quand même musicale. Et il n'y a que comme ça qu'on peut rendre hommage intelligemment à ce grand artiste, à ce géant, comme on disait hier justement lorsqu'on a appris la nouvelle. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Muteki-radio.fr. J'allais dire comme. Merci. C'est pas LGTDZ. Voilà, c'est ça. Et en live tout de suite sur Twitch. Si vous voulez faire votre proposition d'ending ou d'opening. Chala et Chala, donc évidemment, logique. Hironobu Kageyama. Et après, on nage un petit peu plus loin dans l'univers de Toriyama. Shiko
たちは天使だった空の上から愛の種をまき散らしてこの星から悲しみ消したかったねえ広いブルースカイ見上げていると雪が湧かないか今でも To my friend 背中の羽はなくしたけれどまだ不思議な力の涙がある雲の広場で関係して月を滑り鳩の矢で人を恋に落としたそう描くビジョン現実にする魔法があったんだ本当さ信じ続けていればこの砂漠も楽園に変わる To my friend 傷つきそして学んでゆこう今愛のつぼみが胸で開くÀ l'instant, Bokutachi wa Tenshi Datta. Et donc, c'était le deuxième ending de Dragon Ball Z. Et là, on est sur la partie après celle. On est sur... Attends, non, je ne sais... Alors moi, j'avoue, j'ai tout vu mes versions décousues, donc... Non, alors du coup, j'ai... oui, c'est... j'ai juste un petit doute sur la partie, effectivement. Non, il me semble que c'est après celle, effectivement. Où on a déjà Gohan qui est étudiant. Et donc, l'histoire avance, et il me semble que c'est le cycle Buu. Mais je laisse le chat effectivement répondre. Confirmer. Voilà, confirmer éventuellement. Si ça, voilà, déjà, c'est bien vous. J'avais un doute, mais non, on a Manna notamment Detekoi Zenkai Power avec donc Gohan petit jusqu'à Cell. Donc on a vraiment jusqu'au passage à l'âge adulte. Donc générique de fin, le premier générique de fin dans lequel il avance, il est tout petit. Donc c'est assez amusant. D'ailleurs, premier générique qui commence avec une partie, c'est le compositeur, il me semble, donc celui qui est derrière, parce que la chanteuse c'est Manna, et qui parle à l'envers, mais qui dit simplement salut, je m'appelle un tel et c'est moi qui ai composé la chanson. À l'envers, c'est trop bien. Il me semble, alors je l'avais passé à l'endroit, puisque du coup il y avait une news qui était passée comme ça, et du coup je m'étais amusé à passer le truc à l'endroit, et je ne comprends pas, c'est marqué en japonais bien entendu, et du coup j'ai investigué ça, il me semble que simplement il se présente, tout simplement en disant salut c'est moi.
Ça m'étonne tellement pas de toi, en fait, d'avoir tenté de retourner le truc pour savoir si c'était le cas. Voilà, et ça ne m'étonne pas aussi de l'univers de Toriyama où il y a beaucoup de choses très sérieuses, mais il y a quand même toujours un petit peu de déconne, quoi. Il y a toujours un petit peu d'humour, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même des fois très 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 sérieux, avec des enjeux qui sont réels en plus, et qui parlent aussi à des gens qui sont notamment adolescents. Et malgré tout, il y a aussi ce côté... Vous savez quoi ? C'est pas si grave que ça. Et donc il y a un peu d'humour aussi qui va avec. Mais du coup, ça l'humour, désamorce. L'humour, c'est bien entendu Dr Slump, et on va enchaîner avec l'autre grande saga. Et pour la petite histoire, et ça vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, moi j'avais acheté un Shonen Jump à Fukuoka, au Mandarake à Fukuoka en 2015, il me semble que c'était de 2015, et il y avait toute une collection de Shonen Jump pour les collectionneurs bien entendu, donc je l'ai payé aussi un certain prix, et par contre j'avais cherché le Jump de ma semaine de naissance, donc du 31 août au 7 septembre 1981. Et à ce moment-là, qui c'est qui rocks à ce moment-là ? Eh bien, c'est Alale-chan, Dr Slump, bien sûr, avec d'autres séries. Il y avait d'autres séries en cours. Il y avait Olive et Tom qui cartonnaient à l'époque. Il y avait aussi Kurumada, donc le papa de Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, qui avait un manga de boxe à l'époque, et qui d'ailleurs passait en premier devant Alale-chan, puisque du coup c'était compté c'était comme... les tout débuts. C'était Toriyama était donc numéro 2, donc en mode valeur sûre, mais on va vous présenter d'abord la série qu'on voudrait vous mettre en avant. J'arrive pas à trouver de paraphrase sur ça. D'ailleurs, la maison d'édition, c'est à l'époque il l'a repéré, c'est Hakusensha. Ah, Hakusensha, ok. Et puis après, du coup, en fait, ça a été l'un des poids lourds, bien entendu, du Shonen Jump, Shueisha. Et donc, on va enchaîner sur, évidemment, Dr Slump, où il nous crie son amour, notamment pour les kaiju. Il y a beaucoup de kaiju dans Dr Slump, et des kaiju qui sont parodiés, et c'est formidable. Si vous ne connaissez pas, découvrez Dr Slump. C'est génial. C'est un monument d'absurde, et en même temps, monument aussi un peu à la société des années 80 au Japon. Je trouve que c'est une grosse parodie, effectivement, de pas mal de choses, et puis aussi de pas mal de pop culture. Vous allez trouver notamment l'inspecteur Harry, vous allez trouver Superman, vous allez trouver Frankenstein, vous allez trouver bien entendu deux extraterrestres à tête de cul qui se sont échoués sur la Terre et qui essaient de dominer quand même le monde, parce qu'il faut pas déconner. Bref, ça reste des méchants. Ça reste des méchants, ridicules certes, mais des méchants. Et puis c'était pas mal aussi, parce que je trouve que quand j'étais gamine, j'avais à peu près l'âge d'Aral, et du coup c'était sympa, parce que comme elle était vachement décalée, je me sentais vachement à l'aise avec cet animé. Oui, effectivement, voilà. Et bien entendu, robot surpuissant, une gamine de 8 ans, complètement surpuissante. Voilà, allez, c'est parti. Wild Wild World, donc Mizumori Ado, Korogi 73, je suis toujours 73, mais je ne sais pas si on doit dire à la japonaise ou à l'anglaise, mais peu importe, c'est parti. On entre dans l'autre grand univers de Akira Toriyama, Dr Slump.
し踊ろうよみんな集まれお祭りだ宇宙の果てから飛び入りさそれゆけいしし踊ろうよMais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. Et oui, c'était aussi du Dr Slump, ça. Mais la version 1998, parce que un an plus tôt, eh bien, Akira Toriyama avait relancé Dr Slump avec donc la graphie aussi, le trait de 15 ans plus tard. C'est assez amusant de revoir en fait tous ces personnages et avec donc un nouveau générique. C'est à peu près l'époque à laquelle je l'ai regardé pour le coup, puisque quand elle est sortie la première fois, j'étais pas née. Ah non, parce que pour le coup, ouais, c'est 81, donc du coup... Ouais, voilà, parce que j'allais dire Dragon Ball, les premiers, c'est 84, donc forcément, j'étais pas née. Voilà. Exactement. Hop, et voilà. Et en parallèle, j'étais en train de regarder un petit peu la vidéo de Brigitte de Brigitte Lecordier, qui, je la remercie, a sous-titré, donc du coup, j'ai pu lire.
où elle indique que voilà, elle est très attristée, mais Bien que sûr. quand même, il faut continuer à faire vivre voilà l'héritage qu'il nous laisse, et que elle a beaucoup apprécié pouvoir participer et faire vivre ces personnages en France. Il y a effectivement des hommages de partout. Je suis en train de faire le tri un petit peu, et je vais vous lire juste un passage. On va pas lire tout l'hommage de Eiichiro Oda à Toriyama, mais quand même ce passage-là, il est extrêmement touchant. Je le cite. Donc en français, bien entendu, à trouver sur Arion 80, qui a fait un trade qui a été repris donc du coup par David Zavaglia. Je lui remercie beaucoup d'avoir porté ça à mes yeux du coup hier. Et c'est très joli. Allez, c'est parti, je le cite. Vous m'avez transmis le bâton, émergeant d'une époque où lire des mangas faisait de vous un imbécile aux yeux de votre entourage. Il aura largement contribué à établir une ère dans laquelle les adultes et les enfants peuvent prendre plaisir à lire des mangas. Il a implanté en moi ce rêve, sinon lequel les bandes dessinées peuvent accomplir de telles choses. Lire ses œuvres, c'était comme regarder un héros aller de l'avant. Rien que ça déjà, c'est très touchant, clairement, c'est très personnel. C'est très personnel, un passage de bâton. En plus, lui-même l'a côtoyé un petit peu, et donc ce rapport est presque filial à ce niveau-là. Et puis, vu le statut aujourd'hui qu'a One Piece, on peut pas lui donner tort. Certes. Donc je vous invite à lire l'ensemble de ces hommages donc sur le thread de Arion 80 sur Twitter. Évidemment, la traduction, c'est une traduction Google, je crois, il me semble, mais ça reste quand même quelque chose de suffisamment clair pour qu'on comprenne tout le sens de ce qui est dit. Moi, il y a un hommage que j'apprécie beaucoup qui se rapproche beaucoup de ce que tu viens de lire. C'est, tu vois, en fait, Akira Toriyama sur une table de dessin, et tu vois un gamin qui s'approche, qui regarde. Et à la deuxième image, c'est tu vois toujours Akira Toriyama sur sa table de dessin, et tu vois derrière une petite table de dessin avec le gamin qui dessine, et en transparence, tu as Goku d'un côté et tu as Harale de l'autre, et le gamin dessine en fait. Ouais. Ça fait très aussi passation de relais. C'est vraiment ça. C'est une transmission de bâton, si j'ose dire, une legacy quand même à dire les Anglais. Il a lancé beaucoup de choses, pas tout évidemment, mais par contre dans l'aura qu'a aujourd'hui la pop culture japonaise, donc à travers justement le manga et l'animation, c'est un des pilier qui a soutenu justement cette croissance, cette explosion, voire donc de la pop culture japonaise à travers le monde, mais aussi au sein du Japon, à travers les générations. Puisque du coup, dans les années 80, c'est aussi un point de passage. On en a beaucoup parlé à plein de titres sur Muteki, où en fait, on a cette pop culture qui finalement arrive à traverser les générations. Et c'est un processus qui dure à peu près une quinzaine d'années dans les années 80-90. Pas non plus que la pop culture. Il a réussi à transmettre pas que la pop culture, il a réussi à transmettre aussi une partie de sa culture à lui et de sa vision des choses, notamment dans Dragon Ball, quoi. En tout cas, clairement une pierre à l'édifice, une pierre angulaire à l'édifice donc plus large de cette pop culture. Pop culture, donc ça veut dire aussi jeux vidéo. Allez, 4 petits extraits de jeux vidéo, 2 extraits de jeux Dragon Ball Z, parce que on a nous grandi en France avec les versus fighting, fameux versus fighting de Dragon Ball Z. Et pour les plus vieux aussi, avec le jeu sur NES, qui était l'un des tout premiers jeux, voire le premier jeu traduit en français sur la console de Nintendo, à une époque où ça ne se faisait pas, quelle que soit la qualité intrinsèque du jeu ou l'aura qu'il peut avoir aujourd'hui comme nanar vidéoludique, peu importe. Moi, je me suis éclaté, et surtout, c'était en français à l'époque. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat, on va passer sur quand même de belles zik, parce que notre point d'entrée, encore une fois, je le dis à Muteki, c'est quand même la zik. Et nous, on a grandi avec les zik qui nous accompagnaient pour les versus fighting. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Dragon Quest, pour lequel il était directeur artistique, et Chrono Trigger, puisque Square Enix l'avait débauché pour ce projet, une sorte de projet All Stars, avant que Square et Enix finalement ne fusionnent, puisque à l'époque c'était encore 2 entités différentes pour un jeu qui est un chef-d'œuvre de RPG à la japonaise. Bref, voilà le programme, et on laisse parler la musique. Le thème de Vegeta, oui, il est très connu évidemment dans le
voilà, et pas l'inverse, Damien, tiré du premier Dragon Ball Z sur Super Nintendo. On est ensemble sur Mouteki jusqu'à 10h. Écoutez Mouteki sur Radio Canu 102.fm. C'est un conseil de Vegeta.
Alors dans l'ordre, on avait donc Dragon Ball Z sur la Super NES avec l'iconique thème de Vegeta qui nous avait été demandé il y a quelques mois de ça d'ailleurs par le chat, mais c'était il y a quelques mois. Deuxième extrait, c'était Dragon Ball Z 3 sur la Super NES également. Peut-être le moins bien aimé, évidemment, peut-être le plus bâclé, puisque c'était vraiment un jeu fanservice, sauf que, déjà, c'est celui que j'ai à la maison. Et de deux, oui, j'ai clairement grandi avec et je connais encore tous les codes pour faire rentrer Trunk. Exactement, je l'ai poncé, j'ai fait rentrer tous les codes pour Trunk adulte, pour augmenter la vitesse du jeu, etc., etc. Bref. Ça reste quand même, moi, ma Madeleine de Proust chiptunesque, avec de bonnes musiques, même si, justement, le fait que le jeu ait été plus centré sur le fanservice, il n'y a pas de mode histoire, par exemple, eh bien, fait qu'on l'évacue d'un revers de main, alors que les gars qui ont fait la ZIC ont quand même fait du bon boulot. Troisième extrait, bien entendu, c'est la scène des crédits, Outskirts of Time, du jeu Chrono Trigger, et à la composition, c'est Mitsuda. Yasunori Mitsuda. Et bien entendu, pour terminer juste à l'instant, le thème iconique qu'on retrouve dans tous les Dragon Quest, composé par là aussi quelqu'un avec qui ils vont pouvoir justement s'amuser, notamment tout là-haut, Koichi Sugiyama, à qui on avait rendu hommage là aussi dans cette émission. J'attire votre attention juste sur Chrono Trigger. On en parlait justement, le jeu All Stars, avec justement à la baguette en Chara Design Akira Toriyama, et à la manette, aux manettes surtout, au code, une partie de l'équipe de Final Fantasy, donc Square est finalement l'un des ambassadeurs numéro 1 de chez Enix, donc jeu All Stars. Dans les crédits du jeu, Toriyama avait laissé un easter egg qui est ressorti bien entendu hier lors des différents hommages à Akira Toriyama. Il avait laissé un easter egg pour ses deux enfants en disant regardez, papa travaille sur ce projet-là, vous avez vu, c'est trop bien. C'était en quelle année ce projet ? 95. Donc sa fille la plus jeune avait 5 ans à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça en plus. Donc voilà. Et du coup, j'étais en train de rechercher, puisque Akira Toriyama était marié à une mangaka. Oui. Qui, son nom de mangaka, c'était Nashi Mikami. Sous son vrai nom, c'est Yoshi Mikato. Et il a indiqué dans une interview il y a un certain temps qu'elle avait contribué à faire tous les paysages du premier tome pour pouvoir l'aider à finir à temps Dragon Ball, le premier tome. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc il était à la bourre, effectivement. Il était pas dans les temps, mais ce qui montre aussi que son épouse l'aidait énormément et le soutenait à 200%. Complètement. Écoutez, avant d'enchaîner sur les films, je voulais faire 3 extraits de films parce que j'ai que les versions movie size, donc que les versions 90 secondes, et on a globalement juste le temps de le faire avant de se quitter. Il y a Laurent Japan 80s dans le chat qui nous a traduit, et vous pouvez le voir là en ce moment sur le chat, l'hommage qu'a rendu Hironobu Kageyama à son mangaka fétiche, non pas mentor, parce que du coup lui a fait que chanter pour lui, si j'ose dire, mais quand même sa voix, allez, je le cite. Oui, l'une de ses voix, sa voix de chanson, on va l'appeler ça comme ça, effectivement. Je cite: on m'appelle souvent le chanteur de Chala et Chala, et c'est ma plus grande fierté. Nous venons de perdre comme un soleil qui illuminait nos vies, mais le pouvoir insufflé par Toriyama Sensei continuera toujours de briller de manière éclatante, et illuminer les fans du monde entier. Reposer en paix. Voilà. L'hommage donc avec une bafouille de ma part de Hironobu Kageyama. Justement, on va le laisser chanter, on va laisser interpréter 3 petits génériques de films, des très nombreux films de Dragon Ball Z. Z, ouais. Effectivement. Allez, c'est parti. On n'attend pas davantage puisque du coup le temps nous file. C'est parti, on est ensemble sur Muteki pour encore une grosse dizaine de minutes. Kono aoi hoshi wa ima ai ni dakare hikaru「俺が
飛ばせば煙のように消える今度の敵がびっくり仰天しちゃうぜ油断するなご飯に出るもし仲間がダウンしても最後にはこの俺がやらなくちゃ誰がやる嘘じゃないぜ遊びはここまでだ見せてやるよ超サイヤ人パワーストーリーのファイトドラゴンボール助けてよもうダメだ甘えるな君が頼りさ助けてよあと少し根性を出せよ信じろよ今前を見ろ今立ち上がれ今そうだ燃えろヒーロー時を超え君がヒーロー嘘じゃない未来なら掴み取れ You are the hero guy 見えるだろう自分の中にある勇気が燃えろヒーロー時を超え君がヒーロー嘘じゃない燃えるヒーロー星を超え君がヒーロー夢じゃない掴み取れ Big fight Big fight 空を宇宙を突き抜け燃える炎過去も未来もごちゃ混ぜ続くバトル Hey girl 果てない夢が僕らのパワー Hey boy 勇気をちょいと貸してくれたらはためちゃ生かしためちゃくちゃ素敵な奇跡の技を見せるぜビッグファイ大地を焦がしてビッグファイティを吐く鉄拳命は2個じゃ足りないそうさビッグファイ体はミサイルビッグファイハートは宝石無限の愛に輝くドラゴンボールビッグファイEt juste à l'instant, effectivement, Big Fight qu'on a passé plusieurs fois, et notamment en version full, en version longue, en version single, tel qu'il nous a été vendu dans le commerce. Nous, je dis nous, c'était uniquement au Japon, bien entendu. 3 extraits donc de Hironobu Kageyama, 3 versions film, donc version 1 minute 30. Donc le film 13 pour commencer, qui n'a pas de version française, donc Orega Orega Yara Nakia Daregayaru. Ah, pour le coup,
pour une fois, j'ai du mal à le lire, effectivement, même en Lomagie. Moi, j'ai jamais réussi à le lire, donc t'inquiète. C'est tiré du film L'attaque, en tout cas en français, qui s'appelle L'attaque du dragon. Ryuken Bakuhatsu, donc oui, effectivement, tout à fait. Ensuite, on a pour le coup, celui-ci, il a effectivement sa version française. On a le film de Dragon Ball Z numéro 6, 100 000 guerriers de métal, avec la chanson Hero, Kimiga Hero, effectivement. Celle-ci, elle est assez connue, effectivement. Et on est allé du moins connu au plus connu, je pense, parce que celle-ci, Big Fight, donc qui est tirée de Rivaux dangereux, le film 10. Alors celle-ci, on l'a déjà parlé. Pardon, à plus d'un titre. Kiken wa Futari Super Senshi wa Nemurenai. Ça, pour le coup, Rivaux dangereux. On a eu l'occasion déjà d'en parler plusieurs fois dans cette émission, avec notamment Romain qui ramenait le single 8 cm. Oui. Bon. Les nouveautés de Romain. Les nouveautés de Romain, comme Romain fait son marché, c'est bien entendu pour trouver de nouveaux titres anciens, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas Romain. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Alors, malheureusement, Hikari no Tabi, je ne l'ai pas. Je l'ai cherché, effectivement. Mais je pense qu'on va se quitter avec une dernière chanson. Effectivement, on a commencé avec Dragon Ball, avec Maka Fushigi Adventure, donc qui est le générique de début de la première saga de Dragon Ball, et je pense qu'on finira avec effectivement Romantic Ageruyo, donc Ushio Hashimoto, pour changer un petit peu, pour donner un panel de chanteurs, et puis simplement parce que cette chanson, elle est absolument aussi iconique. En tout cas pour ce qui est de l'univers des années 80, de la vibe des années 80 qu'elle dégage. Autre chose également, alors évidemment, si vous avez un peu de temps devant vous, si vous avez une demi-heure à perdre, et je vous invite à le faire, eh bien regardez aussi ce qui traîne sur le net, et notamment aussi les courts-métrages tirés des histoires courtes de Toriyama. Vous avez notamment Kennosuke-sama et Pink qui sont disponibles. Allez farfouiller sur le net. Ils étaient, alors arrêtez si je me trompe, mais il me semble qu'ils étaient livrés carrément en 3 en fait. 3 histoires courtes. Il me semble sur le même OAV, je ne suis pas sûr, mais en tout cas il y avait 3 histoires courtes effectivement qu'on vous passera peut-être d'ailleurs dans un live sur Twitch. Pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Un peu à la manière de ce que font les Intergalactiques avec Jal à retrouver aussi, pareil, le jeudi sur Radio Canu. Donc pour le congrès de futurologie, autre émission de Radio Canu qu'on vous invite à écouter. Et du coup, vite fait sur les conventions. Un petit mot des conventions. Allez, go. Alors, il y a Roazhon Japan, donc à Rennes, pour ceux qui n'auraient pas... Ah, c'est parce que tu voulais citer Rennes. Bah, il y a aussi... Il y a des Bretons. Il y a la Clermont Geek Convention, il y a Paris Manga, à Villepinte, excusez-moi, j'ai trop l'habitude d'y aller. Il y a un salon geek à Saint-Quentin. Il y a Saint-Quentin dans l'Aisne, pour ceux qui connaissent pas. Tout à fait. Saint-Quentin au dans palais de Fervac. Ouais. Voilà. Sur le week-end prochain, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Il y a eu un Pop World Convention à Aigréville dans le 77, donc en région parisienne. Ça fait une grosse concurrence par rapport notamment à Paris Manga. Donc une convention à Saint-Quentin alors que c'est pas très loin de Paris, c'est vrai que c'est un peu osé. Mais puis une convention aussi dans la région parisienne alors que sur le Villepinte t'en as une. Voilà. Et pour ceux qui sont dans le sud, il y a un festival Manga Touch à Plaisance du Touche. Ok. Voilà, pour ceux qui sont dans le sud. Enchanté, moi c'est Damien. Allez, on va se quitter avec cette chanson donc romantique Ageruyo qu'on a repassée et dont on a même passé des reprises parce que elle est quand même super connue quoi. Elle a une vibe années 80 chantée par une petite idole en plus de l'époque. En tout cas, on espère que cet hommage vous a plu. C'était un hommage un petit peu bricolé comme ça la veille pour le lendemain. Même pas la veille puisque du coup dans la journée. Le soir pour le lendemain. C'est ça. Moi j'ai fait comme mes étudiants, j'ai fait ça le soir pour le lendemain, exactement. Gros bisous à mes étudiants, évidemment, qui étaient notamment pour certains à Spidon le week-end dernier. Voilà, on en termine avec les hommages comme ça, on finit de meubler et on va lancer donc cette dernière
chanson. Portez-vous bien, vive le son japonais. On se retrouve la semaine prochaine avec, normalement, on va croiser les doigts, toucher du bois, ça tombe bien, il y en a beaucoup ici. J'en ai pas. Eh bien, on est censé avoir une interview en direct de Tokyo. Et donc on aura Amélie. Et on aura donc Amélie directement au Japon. En tout cas, on y travaille. Romantic Ageruyo Ushio Hashimoto, le générique de fin de Dragon Ball, la première saga. On a commencé par ça, on termine par ça. Eh bien, il nous reste à vous dire à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon et week-end. merci à vous d'avoir discuté avec nous sur le chat. Sur le chat. Jamatane. Merci. Salut.